Alors, je suis conducteur Uber Eats aux États-Unis. Je vais te raconter tout en détail et rien que tout. Alors, Uber Eats, c'est quoi si tu ne le sais pas encore? Uber Eats, c'est une version aussi de Uber. C'est-à-dire que dans Uber Eats seulement, tu fais la livraison de la nourriture. Quelqu'un est chez lui à la maison, il commande de la nourriture. Alors, qu'est-ce que toi tu fais dans Uber Eats? Alors, on t'envoie déjà la commande. Tu conduis tout droit au restaurant pour aller récupérer la nourriture ou la commande et puis aller livrer ça à domicile chez le client. C'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Allons-y. Alors, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Amani Serge. Amani Serge, je suis fondateur et gérant de l'entreprise Amani Academy. Notre entreprise vous éduque financièrement, mindset, développement et succès personnel. Parce que notre mission, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple. Alors, si tu aimes ce que nous faisons, fais ça. Donne-moi un like, partage, regarde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ne partage pas si tu veux. Regarde jusqu'à la fin pour comprendre beaucoup de réalités sur la vie aux États-Unis. Uber a plusieurs versions, comme je l'ai dit dans l'entrée. On a la version Uber Ride. C'est ça, Uber Ride. Là, tu vas seulement conduire les customers. Dans Uber Ride, on a Uber Green, on a Uber Share. Vous voyez, on a Uber X. Et même on a Uber XXL. On a Uber, vous voyez, il y a plusieurs versions dans Ride. Dans Ride, il y a Uber Share, c'est-à-dire que vous pouvez commander, quelqu'un peut commander la voiture à 2, à 3, et puis tu vas les chercher pour aller les déposer. Ça, c'est Uber Share. C'est-à-dire que je peux avoir 2 passagers à l'arrière qui ont fait des commandes différemment, qui ne vont pas dans la même direction, mais dans la même zone. Ils ne vont pas dans la même direction, mais dans la même zone. Et puis, on a Uber Green. Green, ce sont les voitures électriques ou les hybrides. Voilà, donc quelqu'un peut dire, il veut commander Uber Green, il va seulement commander Green. Si tu as hybrid, on t'envoie la commande. Si tu as une voiture électrique, alors aussi on t'envoie la commande. Voici Uber Green. Dans Uber Green, il y a Uber X. Uber X, c'est ce qu'on connaît généralement. Je commande et quelqu'un vient me chercher pour aller me déposer à l'endroit ou à ma destination. Ça, c'est X. Voilà. XXL, c'est encore top, c'est plus cher. Et puis, il y a confort, tout ça c'est dans Uber Share. Pardon, c'est dans Uber Ride. Vous comprenez? Voilà. Vous conduisez les gens. C'est ça, Ride. Vous conduisez les gens. Il y a Eat. C'est de ça que je suis en train de parler dans cette vidéo où ça concerne seulement les livraisons de nourriture, de plats et ça. Il y a Uber Delivery. Delivery, c'est quelqu'un peut faire un achat et puis toi, tu vas chercher l'article pour aller lui déposer à destination. Ça, c'est Delivery, Uber Delivery. Vous voyez, il y a plusieurs versions de Uber. Ce que nous parlons aujourd'hui, c'est Uber Eats. Uber Eats concerne la nourriture. Ce soir-là, j'avais décidé d'essayer. D'habitude, je fais Uber Ride, c'est-à-dire seulement les passagers. Et j'ai décidé, OK, ce soir-là, il faut que je sais l'autre version-là pour voir comment cela fonctionne. Alors, j'ai activé cela dans l'application uniquement pour faire Uber Eats. La première commande qu'on m'a envoyée, c'est autour de $10, c'est-à-dire c'est 2 personnes. Donc 2 colis à livrer, c'est-à-dire 2 plats à livrer. Donc j'ai pris le premier plat, je prends le deuxième plat, alors je conduis à la destination, je livre au premier, je conduis à la deuxième destination pour livrer encore le deuxième client. Après ça, c'est des commandes de $2,50, $3. Je dis, mais je ne comprends pas. Je suis surpris de Uber. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ça a été vraiment une surprise. Et tu dois tout le temps tourner, venir, revenir dans le même endroit. $2,50, $3. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les montants qui me surprenaient un peu. Quand bien même que c'est pas loin, c'est dans la même zone, tu vas prendre là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? $3, $2,50. Donc, comme ça, je vais passer tout ce soir pendant 4 heures en train de faire des livraisons de $2,50, $3. Voici la première chose qui m'a choqué, c'est le montant. C'est le montant des prix de livraison de ces nourritures-là ou de ces plats-là. C'est le premier choc.
J'ai dit, mais comment? Je n'en revenais pas, je vous assure. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est le comportement des clients. Ce qui m'avait choqué le plus, c'est que j'ai pick-up un plat et je suis allé chez la dame. Comme il faisait déjà soir, il faisait déjà nuit. Moi, je n'aime pas conduire la nuit. Donc, la nuit est tombée vite à partir d'un certain temps. Lorsqu'on est dans le winter time, vous savez, la nuit vient vite. À partir de 16 h déjà, il fait nuit. À partir même de 15 h 30 déjà, il fait nuit dans la ville. Donc, le temps était vraiment sombre. La nuit, je gare, la dame est dans la maison. Je gare, elle sait que j'ai son colis. Donc, elle doit venir rechercher. Mais elle ne vient pas chercher, elle est arrêtée devant sa porte, là-bas. Alors qu'autour de sa maison, il y a une clôture. Donc, je lui dis, mais viens chercher ton colis. Elle dit, non, moi de marcher jusqu'à sa porte, je vais aller déposer son colis. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis descendu, pardon. J'ai ouvert son petit portail. Je me suis d'abord assuré qu'il n'y a pas de dog, qu'il n'y a pas de dog autour, de chien qui va sauter sur moi. Donc, j'ai ouvert. Je suis allé, c'est pas à mesure de précaution, c'est à mesure de précaution que je suis resté dans ma voiture. Parce que il y a no trespassing. Vous ne pouvez pas rentrer dans la propriété de quelqu'un sans sa permission. C'est pas comme chez nous en Afrique, généralement, on rentre dans la cour des gens et autres. Non, ici, c'est des propriétés privées. Et partout, c'est des propriétés privées en Afrique comme ici. Mais en Afrique, tellement on est en communauté, on se fait confiance les uns les autres. Et puis, je dirais que on n'est plus vraiment sociable envers les uns les autres. On peut rentrer dans la cour de quelqu'un ou bien dans la propriété ou bien dans le champ de quelqu'un sans même sa permission. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, c'est par mesure de précaution que j'ai garé devant sa porte pour lui de venir chercher son colis. Et elle me dit donc de venir là-bas. Elle me donne maintenant la permission. Alors, je marche pour aller lui donner son plat devant sa porte. Voilà. Dans sa petite culotte. Et je reviens rapidement. Je ferme son portail et puis je rentre dans ma voiture. Donc, le choc, le voici. C'est que je n'ai pas senti, je ne vois pas le respect. Je ne vois pas l'importance que le client accorde au serviteur, à celui qui rend le service dans Uber Eats. Je n'ai pas vu la considération. Beaucoup d'hommes font Uber Eats. Je ne suis pas contre. C'est un travail comme tout autre qui arrive à payer le loyer et aussi à payer les factures. Donc, je me dis que les clients devaient quand même avoir l'amabilité de considérer ces gens qui rendent service, qui marchent devant leur porte, qui prennent tout le risque. Un chien peut sauter sur eux pour les bouffer. Qui prennent tout ce risque-là pour aller leur donner leur plat. Ces gens méritent quand même un peu de considération. Mais je n'ai pas vu ça dans Uber Eats. C'est ce que je n'ai pas constaté. Alors ce soir-là, avec quelques livraisons, déjà, moi, j'ai compris que ce n'était pas vraiment Uber Eats. Je ne pouvais pas faire ça vraiment longtemps. Ça, c'est le deuxième choc. Le troisième choc, ce sont les tips. Les tips, ce sont les pourboires. Ce soir-là, je peux vous confirmer que je n'ai pas eu $2. C'est une fille qui m'a donné des pourboires. Ouais, elle est la seule qui a donné des pourboires. Elle est la seule. Et je pense que c'était au-delà de $5. Oui, c'était autour de $5, ce pourboire-là. J'oublie un peu. C'est la seule que j'ai constaté qui a fait ça. À part cela, tous les autres clients à qui j'ai apporté la nourriture, je n'ai pas vu de pourboire. Quand même, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de faire le boulot pour des pourboires. Mais je vais dire que c'est ça aussi. Voilà, quand je parle de livraison de $2,50, de $3, de $4, de $5, sachez que vous allez conduire, tourner plusieurs carrefours. C'est du carburant que vous brûlez. Vous comprenez? Et là encore, tu arrives pour $4 de livraison. Tu vas prendre encore une autre livraison de $2 et quelques. Pour moi, j'ai compris que ce n'était pas rentable. Je n'ai pas vu la rentabilité. L'accueil d'abord du client. Je n'ai pas vu la rentabilité de ce d'autres services de Uber là qui est Uber Eats. Je n'ai pas vu la rentabilité. Et à partir de ce soir même, quand j'ai conduit quelques temps après, j'ai tout simplement arrêté.
Et jusqu'alors maintenant, je n'ai plus activé cette option de service de Uber là. C'est-à-dire que je l'ai essayé une seule fois. Donc c'est sur cet essai-là que je suis en train de vous parler. Beaucoup d'hommes le font, comme d'autres même ne font pas Uber Ride, ils ne prennent pas de passagers. Ils font uniquement Uber Eats. Uniquement Uber Eats. Ils livrent seulement les plats et les nourritures. C'est ce qu'ils font. Quand d'autres font, comme nous, transportons les passagers et font uniquement Uber Eats. Donc moi, je n'ai pas vu la rentabilité. L'attitude des clients, qui m'a paru bizarre. Le risque que chaque conducteur prend pour pouvoir passer devant chaque porte la nuit pour pouvoir livrer ses colis. Je me suis dit non, je ne reprendrai plus ce service. Je ne vais plus activer ce service de Uber là. Donc ce soir-là, j'en ai fini avec. Je n'ai plus fait. Alors donc c'est l'histoire de Uber Eats que tu viens d'écouter dans cette vidéo. Je suis conducteur Uber Eats. J'ai essayé ça, ce service de Uber là, une seule fois. Une seule fois. C'est un boulot comme tout autre. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'habitude de faire, qui ont des techniques, qui fait qu'ils connaissent les zones rentables de la ville. Donc, ils le font couramment pour pouvoir assurer, payer les autres factures de les biens, payer la voiture et vivre dedans. Voilà. Mais moi, personnellement, c'est un service que j'ai pas aimé. Voilà. Et puis, j'ai essayé ça une seule fois et j'ai complètement je dis, je n'ai plus activé ces services-là dans l'application. Oui, donc voici mon expérience. J'espère que tu as appris beaucoup dans cette vidéo de mon expérience de conducteur Uber Eats. Alors, si tu as une question ou ton avis personnel, ou alors si tu as une histoire personnelle que tu voudrais aussi partager avec nous en commentaire, allez, c'est à toi d'écrire. À bientôt.